Matin, Jean pressa la brique contre le mortier, tourna la tête et vit le terrain vague à côté du chantier. Il avait 37 ans, dont 7 comme maçon à Paris, et venait de calculer qu'il n'achèterait jamais ce terrain, pas avec ce qu'il gagnait, pas avec ce qu'il dépensait. Cet après-midi-là, alors qu'il nettoyait sa truelle, son collègue, Micheline, lui montra une calculatrice sur son téléphone portable. « Regarde mon frère, si tu mets 20 € de côté par jour pendant 10 ans, ça fait 73 000 €, seulement 20 €. Jean laissa échapper un rire sec. « Et avec ça, qu'est-ce que j'achète? Un studio ?» Michel rangea son téléphone et ne revint plus sur le sujet. Mais le montant resta obsédant dans la tête de Jean toute la nuit. Le lendemain, il gagna 450 € pour 8 heures de travail. En rentrant chez lui, il s'arrêta à la boulangerie du coin, acheta 2 bières, un paquet de biscuits et des chewing-gums, 82 €. Le soir, il sortit le ticket de caisse et le posa sur la table. Son épouse, Marianne, lui demanda s'il avait mis quelque chose de côté pour l'épargne. Jean secoua la tête. « Ça ne va pas, Marie. J'ai à peine de quoi vivre au jour le jour. » Il louait une chambre sous les toits depuis 3 ans, 500 € par semaine, 2000 € par mois, 24 000 € par an. Jean fit la somme pour la première fois cette nuit-là et sentit un nœud à l'estomac. En 3 ans, il avait payé 72 000 € de loyer, presque ce que Michel lui avait montré sur la calculatrice, mais il n'avait rien, pas même un mètre cube. La semaine suivante, le chef de chantier annonça qu'ils allaient ralentir le rythme, 2 ou 3 jours par semaine au maximum, jusqu'à ce qu'un autre projet arrive. Jean serra les poings dans ses poches. 2 jours, c'était 900 €. À peine de quoi payer le loyer et la nourriture, rien de plus. Cette nuit-là, Marianne lui dit que sa sœur leur avait offert un prêt de 5 000 € pour qu'ils ne soient pas en retard sur les factures. Jean accepta sans réfléchir. 2 mois plus tard, il devait 8 000 €, les 5 000 € d'origine, plus 3 000 € qu'il avait demandé pour une réparation sur la voiture. Son beau-frère commença à l'appeler toutes les semaines. « Mon frère, le délai est passé. Quand me rembourses-tu » Jean promettait des quinzaines qui n'arrivèrent jamais complètes. Il commença à éviter les réunions de famille. Marianne cessa de lui parler pendant 3 jours d'affilée. Un après-midi, alors qu'il portait un sac de ciment, Jean pensa « Je vais vivre ainsi jusqu'à 60 ans, en empruntant, en payant un loyer sans rien à moi. » Ce même après-midi, Michel revint sur le sujet. « Tu te souviens des 20 €? Eh bien, ça fait 40 jours que je les mets de côté. J'ai déjà 800 €. Jean fronça les sourcils. « Et comment tu fais? Je n'y arrive même pas le 5e jour. » Michel s'assit sur un bloc de béton et expliqua « Regarde, je gagne la même chose que toi, 450 € par jour. La première chose que je fais quand je suis payé, c'est de séparer 20 €. Je les mets dans une enveloppe. Je n'y touche pas, même pour les urgences. » Jean l'interrompit. « Mais s'il y a un imprévu, qu'est-ce que tu fais ?» Michel leva un doigt. « S'il y a un imprévu, je le résous avec ce qui me reste. Si ça ne suffit pas, j'attends. Mais on ne touche pas à ces 20 €, c'est la règle. » Jean trouva cela impossible. « 20 € ne changent rien, Michel. » Son collègue sourit. « Aujourd'hui, non, mais dans 365 jours, ça fait 7 300 €. Dans 3 ans, 22 000 €. Et si tu ajoutes les intérêts d'un consortium, ça augmente encore plus. » Jean rentra chez lui avec une idée fixe et en parla à Marianne. Elle le regarda les bras croisés. « 20 €, Jean. Nous devons 8 000 €. 20 € ne perdent même pas la lumière. » Il inspira profondément. « Ce n'est pas pour payer les dettes, c'est pour ne plus avoir à en demander. » Marianne laissa échapper un rire amer, mais ne dit pas non. Cette nuit-là, Jean prit une enveloppe en papier et écrivit au marqueur 1% journalier. Le lendemain, il mit 20 € de côté. Le jour d'après, encore 20 €. Le 3e jour, il voulut acheter un soda sur le chantier, mit la main à la poche et se souvint de l'enveloppe. Il but de l'eau du robinet. Le 4e jour, Marianne lui demanda 10 € pour le transport. Jean hésita mais sortit une pièce de sa poche, pas de l'enveloppe. Le 5e jour, Michel demanda « Tu continues avec les 20 €? » Jean hocha la tête. « J'ai 100 €. » Michel sourit. « Tu es déjà plus riche qu'hier. » La première semaine fut facile. La deuxième, Marianne dut acheter des médicaments pour sa mère. Jean fut tenté d'ouvrir l'enveloppe. Il y avait 140 € dedans, mais il ne le fit pas. Il emprunta 50 € à un voisin.
et les remboursa 3 jours plus tard. L'enveloppe resta intacte. À la fin du mois, Jean compta 600 €. Jamais de sa vie il n'avait réuni cette somme sans la dépenser. Le problème arriva la 5e semaine. Le chef de chantier retarda le paiement de 4 jours. Jean avait 20 € dans sa poche et 400 € dans l'enveloppe. Marianne lui dit « Prends-le, il faut manger ». Jean refusa. « Ce n'est pas pour les urgences, c'est pour qu'il n'y ait pas d'urgence ». Cette phrase sortit sans réfléchir, mais il la ressentit comme une vérité. Il vendit un vieil outil pour 100 € et acheta le nécessaire. L'enveloppe ne fut pas touchée. Au bout de 2 mois, il avait 1200 €. Michel lui suggéra de les placer dans un consortium. « Je suis dans un de 50 personnes.